Voilà, vous êtes parti sur un bateau, c'est comme ça que moi je le vois. J'ai toujours mis en évidence mon bateau. J'ai commencé par une planche, je me suis mis dessus, j'étais sur l'eau, j'ai tangué, j'ai dit voilà, je pars à l'aventure, je vais voir ce que ça donne et puis on verra bien. J'en ai marre, je travaillais n'importe comment et j'ai toujours eu cette fibre de dire un jour je vais monter ma boîte. Alors moi je me suis toujours dit voilà, je suis sur une planche. Il y a la mer tout autour de moi et comment je vais réussir à créer un superbe paquebot. Alors pourquoi je prends cette métaphore de dire je suis sur une planche sur la mer? Parce que autour de vous, autour de cette planche, il y a l'eau. Moi je ne sais pas trop bien nager, c'est-à-dire oui, dans une piscine, mais en pleine mer, c'est pas facile. Alors il va falloir apprendre. Il va falloir monter petit par petit votre bateau. Mais comment faire? Comment éviter de se planter? Alors sur ce bateau, il va falloir au début peut-être mettre des rames, mettre un moteur. Après, peut-être sur cette planche, mettre tout autour une coque correcte pour éviter de s'enfoncer, éviter qu'il y ait de l'eau partout. C'est ça une entreprise. Une entreprise, c'est pas facile. Celui qui vous dit je vais gagner de l'argent en 5 minutes, de l'argent facile, ça n'existe pas. Prenez toujours cette métaphore de dire je suis sur une planche, je vais créer mon bateau et en pleine mer, comment je fais? J'y connais rien du tout. Tout autour de vous, il y a des petits poissons gentils, il y a Nemo, c'était sympa Nemo, mais il y a les requins. Et le plus difficile autour de votre planche pour l'instant, c'est les gros bateaux qu'il y a autour. Ces gros bateaux qui vont vous faire certainement tanguer, et ça sera vos concurrents. Comment résister à vos concurrents? Comment pouvoir être à leur niveau? Peut-être même avec un petit bateau, peut-être que vous allez pouvoir les contourner, mais pour l'instant vous n'avez qu'une planche. Alors comment on va faire? Alors vous avez une idée, vous dites j'ai envie de créer mon entreprise, bravo, franchement bravo, ça y est, c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas dire un jour je vais créer mon entreprise et puis oui peut-être, puis on arrive 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, puis on est à la retraite et puis on a dit j'aurais bien voulu faire ça. Non, faites-le tout de suite. Montez votre boîte aujourd'hui. On n'a qu'une vie. Si vous ratez, c'est pas grave. Alors c'est vrai, on va vous dire oui, tu as eu des échecs, t'es nul, tu sais pas ce que tu... Non, pas du tout. Les échecs, c'est ce qui fait remonter sur la planche. C'est comme ça que vous allez apprendre. Rappelez-vous, quand vous étiez gamin, vous avez fait du vélo, vous êtes tombé, vous avez remonté sur le vélo, puis à un moment donné, vous êtes parti loin. C'est une entreprise, c'est exactement la même chose. Sauf, voilà, c'est peut-être l'enjeu de votre vie. Alors, essayez de prendre le moins de risques possible. C'est pour ça que nous, on crée des chaînes pour vous donner un coup de main. Pour éviter, moi je me suis planté plusieurs fois, j'ai créé des choses, j'ai raté, j'ai remonté sur ma planche, j'ai réussi à monter un beau bateau, voilà, un concurrent est arrivé, hop, j'ai eu un gros trou dans ma coque, j'ai coulé. J'ai remonté, j'ai recommencé. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'on avance, tout doucement. Une entreprise, il ne faut pas croire que ça y est, je suis chef d'entreprise, je suis patron, oh super, je suis patron, je vais m'acheter des bagnoles, des montres, des machins, des bidules. Pourquoi faire? Non, avant tout, il faut prendre du plaisir comme partout. Il faut dire j'ai envie de créer quelque chose, j'ai envie d'innover quelque chose, créer quelque chose qui va aider les autres, ou créer un produit magnifique qui va être vraiment révolutionnaire. C'est ça qu'il faut avoir dans la tête. Il faut créer quelque chose. Un entrepreneur, c'est ça, c'est un créateur. Là, moi, je vais vous parler sur le domaine horticole. Mais quand je dirais horticole ou plante ou quoi que ce soit dans le domaine du végétal, vous changerez par rapport à votre produit. J'ai envie de créer des chaussures, j'ai envie de créer un truc révolutionnaire pour l'environnement, j'ai envie de créer une marque de n'importe quoi. Vous changerez ce mot horticole, plante par ça. C'est exactement la même chose. Alors, est-ce que vous voulez créer une entreprise tout seul? Voilà, moi j'ai créé des entreprises, j'ai été jusqu'à 12 salariés, et aujourd'hui je suis tout seul, c'est mon choix personnel. J'ai aidé pas mal de personnes qui ont créé d'autres entreprises grâce à moi, grâce à leur talent. Et puis c'est comme ça que j'ai évolué, puis je suis content de dire tiens, lui grâce à mes idées, tout ça, il a pris des bons trucs de ma part, il a mis les siens, il a fait un amalgame de tout ça et il a créé son entreprise. Il y en a d'autres qui sont plantés, qui sont maintenant ouvriers et puis ils sont très heureux comme ça. Vous voyez, s'ils n'avaient pas fait le premier pas, on ne saurait pas. Si c'est pour dire oui mais bon, non, faites-le puis vous verrez bien. Alors si vous avez la chance par exemple, par exemple, d'être en couple, que vous pouvez prendre une année, alors moi je dis toujours une année sympathique, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans, 31 ans, 32 ans, 33 ans, 34 ans, 35 ans, 36 ans, 37 ans, 38 ans, 39 ans, 40 ans, 41 ans, 42 ans, 43 ans, 44 ans, 45 ans, 46 ans, 47 ans, 48 ans, 49 ans, 50 ans, 51 ans, 52 ans, 53 ans, 54 ans, 55 ans, 56 ans, 57 ans, 58 ans, 59 ans, 60 ans, 61 ans, 62 ans, 63 ans, 64 ans, 65 ans, 66 ans, 67 ans, 68 ans,
Parce que pendant un an, vous ne touchez pas de salaire, mais pendant un an, vous pouvez déjà mettre en place votre produit, de réfléchir un peu sur l'idée que vous avez, tout en percevant un salaire du côté de votre conjoint. Donc vous voyez, il faut réfléchir à ça, il ne faut pas partir dire avec votre femme ou votre homme ou autre, dire ça y est, je vais partir à l'aventure, je prends ma planche, je vais sur l'eau et puis youpia, youpia. Non, non. Non, il faut monter son mur tout doucement, c'est-à-dire ses planches tout autour de son embarcation, et puis il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas que ça prenne l'eau. Hein. Donc grâce à nous, grâce à cette chaîne, vous allez monter tout doucement un superbe bateau. Alors, maintenant, vous avez envie de créer quelque chose. Est-ce que vous connaissez déjà le produit que vous voulez faire? Par exemple, moi j'ai créé des plantes aromatiques. Alors, les plantes aromatiques, au démarrage, moi, je me suis dit, je vais faire des plantes aromatiques bio. Voilà. Je suis arrivé sur mon marché. Alors, moi, j'ai commencé sur mon marché. Alors, avant de commencer cette entreprise-là tout seul, j'avais monté déjà pas mal de petites boîtes de grossistes en plantes, dans le monde du végétal. J'ai été sur les cadrans hollandais, donc vous voyez, j'ai bien étudié un peu mon produit. Mais à la fin, bon, j'ai 50 ans. Arrivé à 50 ans, je me suis dit, bon, maintenant, je vais me calmer, je vais faire un petit truc où, bon, voilà. Donc, j'ai créé toujours dans les produits que j'aime, des plantes aromatiques. Alors j'ai voulu faire comme tout le monde, j'ai étudié un petit peu, je me suis dit tiens, je vais faire des plantes aromatiques bio, c'est la tendance, c'est super et tout. Voilà, très bien. Je suis arrivé sur mon marché. Aujourd'hui, le problème dans des petits godets, un engrais bio, ça ne fait pas des plantes magnifiques. C'est-à-dire que ça fait des plantes jaunâtres, pas belles, pas jolies. Donc vous arrivez avec ce produit sur le marché, vous avez vos concurrents. Donc moi, voilà, je suis arrivé sur le marché. Mes concurrents, eux, faisaient un produit avec des engrais conventionnels. Donc effectivement, dans un petit pot, ils ont fait des trucs 3 mètres. Ils achetaient en Hollande, ils achetaient en Belgique, ils achetaient partout. Et puis, ils avaient des plantes 10 fois plus belles que les miennes, et puis moins chères. Alors je me suis dit, ça va pas le faire. Comment je peux réaliser ça? Comment je peux trouver une solution? Parce que je vais droit dans le mur. Alors grâce à mon expérience de plus de 30 ans derrière, j'ai pu rebondir. Mais vous qui commencez une entreprise, vous ne savez pas tout ça. Vous n'avez pas tous les bagages que moi j'ai eus. Donc grâce à ça, aujourd'hui, je vends mes produits toujours avec un engrais raisonné, mais pas de pesticides, pas d'insecticides. Et aujourd'hui, c'est mes concurrents qui viennent me voir. Je suis plus cher qu'eux. J'ai réussi à créer une marque. C'est Rodolphe qu'on vient voir sur le marché, c'est Rodolphe qui vend des bons plans. Donc grâce à ma marque, grâce à mes produits, ça se passe très bien sur mes marchés. Alors je ne gagne pas des milliers et des cents, c'est pas le but du jeu. Je voulais pas devenir riche. Je voulais créer cette dernière entreprise. Voilà, chez moi, j'ai du terrain, j'avais la chance d'avoir un peu de terrain, donc j'ai créé tout ça, j'ai avancé tout doucement, petit par petit, j'ai investi dans des tunnels parce que je voulais être à l'abri pour travailler, tout ça. Vous voyez, j'ai monté pas à pas mon produit. Et aujourd'hui, j'ai quand même mis 10 ans à avoir une marque sur mes marchés. On vient voir Rodolphe. Alors vous, comment créer une marque? C'est ça qu'il faut voir. C'est créer quelque chose qui vous appartient, c'est-à-dire trouvez votre produit. Votre produit, ça va être quoi votre produit? Ça va être un pot de confiture, une marque de chaussures, des plantes, ce que vous voulez. Vous mettez le produit. En règle générale, vous mettez votre produit. Alors le produit que vous avez envie de créer. Parce que si vous n'avez pas envie, c'est pas la peine. Si c'est pour dire j'ai vu un truc qui était bien, j'y connais rien, et puis on va voir, ça va bien marcher, lui il les vend bien. Il faut déjà avoir envie, c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est que j'ai envie de créer quelque chose, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de faire quelque chose pour la société par exemple, j'ai envie de créer quelque chose qui va aider quelqu'un, quelque chose qui va, voilà, j'en ai marre de bouffer de la saloperie de tel produit, et moi je vais créer un vrai produit où les gens vont se régaler par exemple. Voilà, déterminez déjà votre produit. Alors, comment on va déterminer son produit? Comment on va faire que, par exemple, j'ai envie de créer, moi, des plantes aromatiques. N'oubliez pas, plantes, vous changez par rapport à votre produit que vous voulez faire. Des confitures, des clés, des ordinateurs, des lampes, des machins. Vous faites comme vous voulez, mais vous changez à chaque fois. Donc, comment on va pouvoir faire pour développer, dire mon produit, c'est le produit qu'il faut? Il faut faire une étude de marché. Alors, l'étude de marché, c'est une étape clé pour comprendre les opportunités et les défis dans le secteur horticole ou le vôtre. Elle peut vous aider à déterminer si votre idée d'entreprise est viable et rentable et comment vous pouvez vous démarquer de la concurrence. Pour effectuer une étude de marché efficace, vous pouvez commencer par rechercher des informations sur les entreprises
horticoles ou les vôtres existantes. Alors les entreprises qui existent autour de vous, c'est-à-dire que voilà, j'ai plus de 50 ans maintenant, et moi si j'avais eu à 20 ans Google, les intelligences artificielles et tout ce truc, ben voilà, je serais pas dans le... Voilà, ça serait différent parce que il y a énormément de choses pour créer une entreprise qui vous aide. Parce que moi, par exemple, pour faire une étude de marché, eh ben, il fallait que j'aille dans des bouquins. J'avais pas trop les moyens au tout début. J'ai commencé ma première entreprise, j'avais une vingtaine d'années. J'avais pas Internet, il n'y avait pas tout ça. C'était les balbutiements de tout ça. Et puis bon, acheter un ordinateur professionnel, tout ça, ça n'existait pas. Google, il démarrait, on tapait dessus. Nous, c'était les Minitel. Minitel 3615 machin, ça nous donnait rien, quoi. Donc il fallait qu'on recherche donc, dans des bouquins, dans des bibliothèques, des trucs. C'était pas marqué, il y avait des bouquins, comment créer une entreprise, mais c'était scolaire, quoi. Donc c'était pas bien. Aujourd'hui, vous avez Internet, c'est-à-dire vous avez le monde à votre portée de clic. Vous pouvez voir le monde, vous pouvez interroger avec les intelligences artificielles, peuvent vous donner des réponses. Alors, bien sûr, ils vont vous donner un exemple, c'est à vous de mettre après votre produit dedans. Mais ils vont vous faciliter, moi je dis au moins la moitié du boulot à faire. Donc vous pouvez trouver des informations sur leurs produits de vos concurrents, leurs services, leurs prix, etc. Vous allez sur leur site web, vous allez sur les médias sociaux et les forums en ligne, les forums. Voilà, vous allez voir votre produit, vous dites j'ai envie de créer une plante aromatique, vous changez. Une plante aromatique, mais voilà, j'ai envie, j'adore faire les plantes aromatiques. Alors, je ne sais pas créer les plantes aromatiques, je ne sais pas comment les planter. Alors, déjà, avant, peut-être faire une formation. Si vous voulez créer des chaussures, comment on fait une paire de chaussures. Alors, si vous avez la chance déjà d'avoir bossé dans une boîte où ils fabriquaient les chaussures, ça va vous donner un avantage. Si vous avez déjà vous étiez déjà employé dans le domaine horticole, voilà, vous savez faire une plantation, donc les plantes aromatiques ou une plante de légumes ou autre, c'est la même chose, donc là vous avez déjà des avantages. Mais si vous partez déjà dans un produit où vous connaissez rien à ce produit-là, mais vous le sentez, vous dites j'adore ce truc-là, j'aimerais bien faire ça, formez-vous avant. Allez faire de la formation, allez faire alors. Si vous avez votre année sympathique, alors vous allez voir dans votre mairie, par exemple, toutes les associations qui existent. Vous allez voir aussi dans votre région les aides que vous pouvez avoir, par exemple, pour faire une formation. Vous voyez, vous avez envie de créer une boulangerie, par exemple, vous avez envie de créer un pain magnifique. Et bien, renseignez-vous, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, il faut aller voir. Si vous ne connaissez pas votre produit, mais vous avez envie de le faire, déjà formez-vous de ce côté-là. Et après, vous revenez faire créer votre entreprise. Mais déjà, la formation, il n'y a rien de meilleur. Donc, une fois que vous avez créé votre produit, c'est-à-dire pensez à votre produit, vous allez regarder ce qui se passe autour. Dans les médias sociaux, par exemple, une plante aromatique, je veux dire le thym par exemple, est-ce que le thym c'est un produit qui se vend beaucoup? Est-ce que les personnes adorent le thym? Est-ce qu'il existe plusieurs thym? Est-ce que, vous voyez, voilà, vous notez sur l'ordi, sur votre tablette, sur votre portable, vous notez, voilà. Et puis aussi l'avantage du portable, vous voyez, c'est l'évolution, le portable. Vous baladez, vous allez dans une jardinerie, vous allez dans le magasin qui vous intéresse par rapport à votre produit, une petite photo, il a un QR code, un truc comme ça, tac, vous avez des informations. Renseignez-vous sur le produit, parce que c'est pas facile de se dire oui, moi je vais créer un truc, ça va être formidable. Oui, peut-être, c'est bien, il faut rêver, ça c'est important. Mais après, il faut revenir sur terre, sur la planche, on est sur l'eau, ça tangue. Maintenant, une fois qu'on a dit, tiens, ça c'est pas mal, voilà, on cherche. On fouine, on regarde, on écoute. Alors, on écoute la famille, les amis, les professionnels, tout ça. Mais on prend qu'une partie. Parce que les amis, tout ça, il y a les bons, il y a les moins bons. La famille, t'es un nul, oui, c'est bien, t'es pas bien, oui, c'est super, machin. Vous voyez, tout ça, ça va vous embrouiller. Donc, voilà, vous renseignez, vous éloignez un peu de tout ça, et puis vous regardez un petit peu, vous dites, tiens, il m'a dit ça. Je vais aller me renseigner, tiens, hop, je vais aller sur Internet, je vais aller voir mon voisin, lui, il connaît ce truc-là. Vous voyez, vous renseignez sur votre produit. Alors, le prix, vous dites, moi, mon produit, je vais le vendre cher parce que je vais gagner plein de fric. Bien, très bien. La marque, créer une marque. Créer une marque, ça ne se fait pas tout seul. La marque, c'est important parce que c'est ce qui va vous démarquer par rapport à vos concurrents. N'oubliez pas, vos concurrents sont déjà là depuis longtemps. Pourquoi ils font ce prix-là? Est-ce que sur des plantes aromatiques, moi, le problème que j'avais sur les marchés, ils vendaient ça 1 euro, 1,50 €, 2 balles, dans des pots plus gros. Moi, je vendais ça 3 € dans des pots plus petits. Je me suis battu parce que j'avais une marque. Mais au début, je vendais rien. Les clients, pourquoi ils auraient acheté chez moi et alors qu'ils achetaient chez lui, chez eux?
Pourquoi? Parce que j'ai su me battre, j'ai donné plein d'informations, j'ai dit comment je travaillais, j'ai les réseaux sociaux, j'ai mis Facebook, j'ai tout ça. Vous voyez, j'ai travaillé ma marque, j'ai travaillé. Ça, je peux vous dire qu'il y a des marchés où je faisais zéro. Ça me coûtait plus cher parce qu'en venant l'essence, la place, tout ça, ça me coûtait zéro. Faut pas se démoraliser, c'est comme ça, faut prévoir tout ça. Au début, celui qui vous dit oui, j'ai vendu un truc, tous les mois je fais 20 000 balles, tant mieux. Mais de l'argent facile, ça n'existe pas. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire, vous pouvez également effectuer des sondages auprès des consommateurs. Allez faire des sondages, comme je vous ai dit, les amis, tout ça. Mais le plus important, c'est les consommateurs, les personnes qui seraient susceptibles de prendre votre produit. Donc, le plus important, c'est d'inclure aussi des questions sur le type de produit qu'ils recherchent. Par exemple, vous dites, moi j'ai envie de faire des confitures, par exemple. Vous avez envie de faire de la confiture avec des ananas. Waouh, j'ai plein d'ananas à la maison. Des ananas, ou des tomates. Oui, mais vous avez posé la question au consommateur, il déteste ça, la confiture à la tomate, par exemple, ils détestent ça. Par contre, ils aiment bien la confiture à la tomate ananas. C'est pas bête ça. Vous voyez, en formulant comme ça, donc peut-être partir sur un produit comme ça, se dire, dans votre formulaire, vous avez été voir vos consommateurs, vous avez regardé sur Internet, vous avez regardé vos concurrents, vous êtes dit, tiens, ce qui ressort à chaque fois, c'est la confiture avec les ananas. Vous voyez, moi, par exemple, moi, le thym, la ciboulette, il y a 5 variétés à peu près, le thym, la ciboulette, vous avez la sauge, vous avez le persil, alors les différents persils, vous avez le basilic, vous voyez, ça c'est des produits qu'il faut avoir. Voilà, quand vous allez créer quelque chose, il y a des produits qu'il faut avoir. Alors, un seul produit au démarrage, peut-être, mais après, n'oubliez pas qu'il faudra créer, diversifier votre gamme. Parce que si vous faites des confitures, si vous faites qu'un produit, à un moment donné, les gens vont dire, vos consommateurs vont dire, bon, oui, elle est bien, fais-nous une confiture à la poire, par exemple. Vous voyez, prévoir aussi d'élargir un peu votre gamme de produits. Donc, tout ça, dire, voilà, je crée ce produit-là, mais qu'est-ce qu'on peut partir après, en restant correct aussi, il ne faut pas partir dans tous les sens, mais comment ce produit-là peut aller plus loin, très loin, c'est-à-dire que confiture, voilà, il y a toute une panoplie. Les autres font de la confiture aux ananas, pourquoi? Les autres font une confiture à la tomate, pourquoi? Pourquoi moi je ferais de la confiture au chocolat et pourquoi eux ils n'en font pas? Peut-être que personne n'en veut, vous voyez? Par contre, vous pouvez faire une confiture au chocolat, savoir pourquoi personne n'en veut, parce que peut-être qu'ils font du chocolat de mauvaise qualité, par exemple. Vous voyez? Donc après, c'est de la recherche. Vous voyez, il faut faire goûter le produit. Si vous avez un produit qui se mange, faites-le goûter. Donc, il faudra avoir leur budget pour les achats, c'est-à-dire combien ils sont prêts à mettre dans votre produit. C'est-à-dire que si vous dites je le vends 10 balles et puis en fin de compte tout le monde veut mettre 5 balles, ou alors en fin de compte vous dites 10 balles, mais en fin de compte il peut se vendre 50 balles, vous savez que c'est comme ça, qu'en fonction de ça va. Vous allez voir que en interrogeant, avant de partir comme ça avec votre barque, si on part, non. Faites votre truc, vous posez, et puis vous notez, puis vous allez apprendre plein de choses. Faites des sondages, vous avez Google sondages, moi les petits sondages que j'avais fait pour mon chaîne, vous avez des sondages, vous ouvrez une petite page, par exemple, j'ai envie de créer ma boîte, j'ai envie de créer, on va reparler des confitures, j'ai envie de créer des confitures, vous faites un petit sondage, vous envoyez un message sur Facebook ou sur Instagram, TikTok, machin, ce que vous voulez, puis vous allez voir, s'il y en a que 3 qui vous répondent, c'est pas grave, mais 3 c'est bien. Parce que vous ne les connaissez pas, ils ne vous connaissent pas, et puis en fin de compte, ils vont vous dire, non, moi je préfère la confiture ça, le truc là, ou la plante comme ça, ou la plante comme ça. Et là, vous allez noter. Si à chaque fois que ça revient, moi j'aurais bien voulu avoir une confiture au chocolat, mais personne n'en fait. Pourquoi? Vous posez la question. Dans les confitures, il y a énormément de chaînes qui réalisent des recettes, des choses comme ça. Allez-y, allez vous intéresser sur un blog par exemple. Vous allez regarder un blog, vous notez, vous allez sur son blog, vous dites moi nanani, j'aime bien ça, tac tac tic, j'ai envie de créer des chaussures, sur le blog de chaussures, je vois que tu fais des chaussures rouges, tiens c'est pas mal, qu'est-ce que t'en penses? Vous voyez, vous interrogez, vous préparez tout votre matériel que vous allez mettre sur votre planche, tout doucement. Alors, créer un produit, c'est pas créer une entreprise. Créer un produit, c'est qu'une partie de votre petite entreprise. C'est ce produit qui va peut-être marcher, parce que personne ne le sait que votre produit va marcher. Même vous êtes convaincu, mais c'est peut-être là le moment où vous allez créer votre confiture, puis en fin de compte, au bout du compte, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas la confiture qu'ils veulent, c'est peut-être le produit à la base, c'est-à-dire que l'ananas par exemple, c'est une bêtise, c'est peut-être l'ananas que vous allez vendre au bout du compte. Mais si vous ne le faites pas, si vous n'osez pas aller affronter ce domaine-là, interroger tout le monde,
vous ne saurez pas. Créer une entreprise, c'est pas évident. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que créer le produit, c'est pas suffisant. Vous avez créé votre produit. Après, il y a toute la partie financière à trouver. Il y a toute la partie marketing, parce qu'il va falloir vendre ce produit. C'est pas facile. Il y a des personnes, par exemple, les ingénieurs ne sont pas des bons commerçants. Par contre, l'ingénieur, lui, va créer un superbe produit. Il va dire, c'est mon produit, il est magnifique. Mais ce n'est pas un bon vendeur. Donc, votre entreprise, est-ce que vous avez besoin d'embaucher? Est-ce que vous voulez la faire toute seule? Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que par rapport à votre produit que vous allez créer, est-ce que vous avez besoin d'être accompagné avec des professionnels qui vont vous donner la technicité du produit, par exemple? Ou est-ce que vous êtes déjà dans le domaine, c'est-à-dire que vous avez déjà réalisé des plantes, par exemple, créé des plantes, quand vous étiez employé, là maintenant vous savez le faire, vous faites peut-être tout seul votre petit truc et vous allez peut-être embaucher par la suite quelqu'un. Donc vous voyez, par rapport à ça, par rapport au produit, il va falloir déterminer aussi après avec qui vous allez le faire et comment vous allez le faire. Donc, il va falloir s'entourer. Donc ça, pour s'entourer, il va falloir imaginer un petit peu une équipe. Donc tout ça, une équipe, il va falloir la financer. Et c'est ce qu'on va voir par la suite, sur la prochaine vidéo, que on a trouvé son produit. Donc vous allez réfléchir là à comment vous allez faire. Vous avez pas mal de boulot. Et après, on va trouver des financements. Comment financer ce produit? Comment pouvoir démarrer, commencer à donner un coup de rame à cette entreprise, sur cette planche. On va trouver le produit sur la barque et puis là on va commencer à monter, à prendre des planches et puis à monter tout doucement, trouver des financements et après à fur et à mesure trouver du personnel si vous en faut et puis comment vendre votre produit, de marketing et puis vous voyez, étape par étape. Donc prenez votre temps, réfléchissez bien, pas trop non plus parce que plus on réfléchit, plus ça met du temps et puis plus après on abandonne. Mais vous voyez, le plus important c'est d'avoir le truc là ici, de le sentir. Osez, faites-le. Si vous ne le faites pas, personne à part vous pourra vous dire vous avez eu raison ou pas raison. Si vous avez des questions, allez-y dans les commentaires parce que là c'est quand même très très important. Moi j'ai donné ma vision, vous avez certainement des visions complexes que vous avez du mal à mettre en place. C'est pas facile, je suis d'accord avec vous. Alors essayez dans les commentaires de m'expliquer un petit peu. Est-ce que moi je vais pouvoir vous répondre? Je ferai le maximum. Je répondrai, ça c'est sûr. Et puis on va se retrouver sur la prochaine vidéo. Alors j'espère que celle-ci vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si ce format vous a plu. Allez, on se retrouve à la prochaine vidéo. Et moi je vous dis salut.